Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Hadja, madame, monsieur, bonjour. Révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. Le président de la République convoque une réunion pour débattre des moyens à mettre en œuvre pour adapter l'accord aux nouvelles exigences économiques du pays. Le chef de l'État reçoit le président du MSP. Au centre des discussions, les enjeux actuels pour l'Algérie et les attaques qui ciblent le pays, notamment celles émanant de la France et du Maroc. Déclaration ubuesque de la France quand l'extrême droite et le gouvernement alimentent des fantasmes sur l'aide de développement accordée à l'Algérie. Prolongation du congé de maternité à 14 semaines, une mesure ciblée pour soutenir une catégorie précise de mamans. Les détails dans le journal. Air Algérie dresse son bilan de l'année écoulée et se projette en 2025. Des nouveautés sont annoncées. Son PDG a animé hier une conférence de presse. Les lycéens lauréats des 4e Olympiades arabes de mathématiques à Doha distingués lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Un accord de cessez-le-feu à Gaza serait imminent selon le Qatar qui affirme que les négociations étaient au stade final. En attendant, les Gazaouis n'en finissent pas de compter leurs martyrs. Et puis sport mondial de handball, l'Algérie entame la compétition avec une lourde défaite face au Danemark, 47-22, la plus grosse défaite de son histoire dans un mondial. Et on entame cette édition avec l'accord d'association avec l'Union européenne. Il ne répond plus aux exigences économiques de l'Algérie. Sa révision a fait l'objet hier d'une réunion présidée par le chef de l'État. L'accord entré en vigueur en 2005 n'est plus d'actualité. L'Algérie estime qu'il doit être révisé pour soutenir sa politique de diversification économique. Cette révision est induite par le contexte géopolitique actuel marqué par des revirements de situation. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place un accord basé sur des échanges commerciaux équilibrés. Nabil Djemra, expert financier, en parle à Rimbokadoum. L'accord actuel a souvent été critiqué pour avoir favorisé les exportations européennes vers l'Algérie, notamment de produits industriels au détriment des exportations algériennes, essentiellement limitées aux hydrocarbures. L'Algérie cherche essentiellement à diversifier ses exportations vers l'Union européenne et réduire les pertes économiques qu'a subies l'Algérie. L'accord a coûté environ 50 milliards de dollars par an à cause des exonérations douanières accordées aux produits européens. L'Algérie veut rediscuter ces exonérations pour mieux protéger son économie nationale. Autre activité présidentielle, cette audience accordée par Abdelmejid Tebboune au président du MSP. Les discussions ont notamment porté sur des questions internes et la nécessité de renforcer le front interne pour faire face aux nombreux défis qui se posent au pays. Je vous propose d'écouter Abdelali Hassani Shrif. Nous avons rencontré le président de la République, l'occasion d'échanger nos vues et de nous concerter sur les différents dossiers régionaux et internationaux. Il va sans dire que la situation que traverse notre pays et celle qui prévaut dans le monde entier appelle à la concertation pour arriver à des positions de principe communes afin de consolider le front interne. C'était l'occasion également d'aborder les dossiers économiques et sociaux pour trouver la meilleure manière de garantir la sécurité alimentaire et la paix sociale. Le président du MSP a également affirmé son engagement à œuvrer à la cohésion sociale pour contrecarrer les menaces et autres attaques qui ciblent actuellement l'Algérie. Dans le cadre des relations internationales et ce que notre pays subit comme attaque de la part des lobbies extrémistes français et la tentative d'entacher la réputation de l'Algérie ou encore ce que nous subissons du côté du Marzen. Nous avons abordé ces questions et celles liées à la situation à Gaza. Nous espérons que cette guerre cesse afin que l'Algérie puisse poursuivre son soutien au peuple palestinien. Les échanges avec le président étaient fructueux et utiles pour nous en tant que formation politique qui veut être au service de son pays, qui veut jouer un rôle dans sa stabilité et sa sécurité. L'Algérie a un rôle international à jouer de sorte à affirmer et défendre ses positions constantes et historiques. Les différentes déclarations venant d'outre-mer, notamment celles de l'extrême droite française et certains membres du gouvernement, sont ubuesques. La France accorderait des aides de développement à l'Algérie. Il fallait la trouver celle-là. Mieux encore, la France veut suspendre une aide qui n'existe pas, une démarche somme toute alimentée par une rancœur tenace envers l'Algérie indépendante. Une indépendance au sens large du terme et qui reste en travers de la gorge de l'Hexagone. Nabila Hussein.
Récemment, des responsables français ont évoqué l'idée de sanctions économiques, notamment l'arrêt d'une supposée aide au développement. Mais l'agence de presse, l'APS, dément catégoriquement, affirmant que cette aide, souvent mise en avant, est largement exagérée et relève davantage de la fiction que de la réalité. Les chiffres sont éloquents. En 2023, les exportations françaises vers l'Algérie ont atteint 3,2 milliards de dollars et les investissements français restent modestes face à ceux de pays comme la Turquie ou encore les États-Unis. En termes d'aide, les fonds se limitent à quelques millions d'euros par an, souvent utilisés pour promouvoir les intérêts français, comme la langue et la culture. L'Algérie, de son côté, affirme n'être ni dépendante ni demandeuse. Si cette aide existe, elle est prête à y renoncer, rappelant qu'en 1994 déjà, de telles menaces avaient été brandies sans fondement. À l'époque, ces aides étaient en réalité des crédits export attribués aux entreprises françaises pour maintenir leurs échanges commerciaux avec l'Algérie. Au-delà des discours, ces tensions mettent en lumière des relations bilatérales marquée par une indépendance économique bien plus forte qu'une quelconque assistance. Enfin, l'agence de presse insiste, l'État algérien n'a ni conçu ni géré ces soi-disant aides et se dit prêt à les refuser officiellement, réaffirmant sa souveraineté. Ce débat illustre un jeu politique où la réalité économique et les discours publics s'opposent. Et même en France, les élucubrations du gouvernement sont décriées par une certaine classe politique qui veut se démarquer, Linda Boadma. D'abord, le parti de gauche, la France Insoumise, son groupe parlementaire, critique certains ministres. Depuis quelques jours, plusieurs ministres ou dirigeants du camp présidentiel s'emploient à créer une escalade d'agressivité irresponsable contre l'Algérie, estime le parti de gauche. La guerre est finie depuis 62 ans. Nos peuples peuvent-ils avoir enfin le droit à une relation normale, faite de respect mutuel et de relations apaisées, conclut le communiqué du parti de Jean-Luc Mélenchon. La Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau a exprimé sa plus vive indignation face à la campagne politico-médiatique dirigée contre l'Algérie et les Algériens. L'honneur de l'Algérie est celui dont devrait s'inspirer le président Macron avant d'insulter tout un peuple, toute une histoire, dans une vaine tentative d'ingérence rappelant les heures les plus sombres de la France coloniale, écrit la Fédération dans un communiqué. Ségolène Royal, ex-ministre et ancienne candidate à l'élection présidentielle française, a évoqué la dette morale qu'avait la France envers l'Algérie, une dette en lien avec les crimes commis durant la colonisation. La France s'est enrichie aux dépens de l'Algérie, a rappelé Ségolène Royal, soulignant que la colonisation avait été atroce. Il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. L'avenir se construit en étant conscient du passé et de l'histoire. Nous avons une histoire commune douloureuse avec l'Algérie. Je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques dans le respect mutuel, des relations respectueuses de cette histoire. On en sait un peu plus sur la décision prise lors du dernier Conseil des ministres relative à la prolongation du congé de maternité. Il sera désormais de 14 semaines consécutives après l'expiration de la période légale. Une décision qui concerne une catégorie spécifique de mamans, Ebtia Aladoun. Le congé de maternité est désormais prolongé à 14 semaines consécutives pour les mères dont le nouveau-né souffre de problèmes de santé. Ce dispositif inclut une indemnisation journalière équivalent à 100% du salaire. En cas de persistance ou d'aggravation des complications médicales, ce congé peut être prolongé jusqu'à 24 semaines supplémentaires sans interruption. Soraya Mouloudi, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. La loi prévoit également une prolongation de ce congé pour une période supplémentaire sans interruption pouvant aller jusqu'à 24 semaines en cas de persistance ou d'aggravation des complications liées à l'handicap nécessitant une assistance continue de la mère. C'est une mesure qui permet de garantir des soins de santé appropriés ainsi que l'accompagnement nécessaire pour le traitement et la gestion de la maladie et de l'handicap. En matière de retraite, les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant 9 ans peuvent bénéficier d'une réduction de l'âge de départ, calculée à raison d'une année par enfant, dans la limite de 3 ans. Autre décision prise en Conseil des ministres, la lutte contre la spéculation durant le mois de Ramadan. Nariman Mendil reçoit ce matin Mohamed Bouzaïdi, directeur du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au ministère du Commerce intérieur. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. Installation hier au Conseil de la Nation du groupe de travail chargé d'examiner et de formuler des propositions sur les avant-projets de loi relatifs aux partis politiques et aux associations. Il dispose d'1 mois pour finaliser son travail. À noter également que 2 groupes de travail chargés d'étudier
étudier les moutures du projet de loi organique sur les partis politiques et du projet de loi sur les associations ont été installés hier à l'APN. Air Algérie dresse son bilan de l'année écoulée et se projette en 2025. Des nouveautés sont annoncées. Son PDG a animé hier une conférence de presse. Hamza Ben Hamouda a affirmé que la compagnie nationale qui a transporté près de 8 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l'année 2023, prévoit une augmentation encore de 8% du nombre des passagers pour l'année en cours. Il le dit à Lina Addouche. Ce chiffre est durant l'exercice 2025, l'augmenter à hauteur de 8% éventuellement. Si ça doit se réaliser, ça se réalisera par une augmentation en matière de services aériens sur le réseau domestique ou sur le réseau international. Puis ça ne se réalisera qu'à travers les nouvelles acquisitions qu'Air Algérie commencera à recevoir à partir du mois de juin ou à travers les différentes locations et affrètements qu'elle a réalisés pour l'année en cours. Le PDG d'Air Algérie annonce également des réductions sur les vols internationaux allant jusqu'à 60% pour la prochaine saison estivale. Le ministère de l'Éducation a organisé hier une cérémonie nationale couronnant les différentes activités programmées par le secteur dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de notre glorieuse révolution. L'occasion entre autres de distinguer les lycéens ayant décroché des médailles aux 4e Olympiades arabes de mathématiques en novembre dernier à Doha. Mayalkens. Des lauréats de différentes régions du pays se sont distingués lors de diverses compétitions. Et je suis un participant dans les Olympiades de mathématiques arabes. J'ai eu une médaille d'or. On est fiers car cette performance, j'ai été honorée parce que j'ai dessiné un portrait d'un moudjahid, Boukhar Ibrahim. On apprend des personnalités qui ont fait la guerre de libération grâce à nos martyrs. Des distinctions, fruits d'un travail collectif qui s'inspire du legs de nos chouhada et de notre histoire ancestrale. Mohamed Sghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Tous unis pour cette politique participative et ce avec nos partenaires sociaux dans ce système éducatif pour offrir à nos enfants le meilleur possible. Nous travaillons également pour surmonter toutes nos divergences et nos insuffisances pour forger une future génération liée à son histoire et portant haut le drapeau de sa nation avec fierté, engagement et dévouement. Les connaissances de ces élèves se renforcent avec l'apprentissage de l'histoire. Une transmission d'importance saluée par Jamila Khiyar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. À travers des activités culturelles, l'enfant il est né à l'aise, il s'exprime. Par exemple, il joue dans une pièce de théâtre révolutionnaire, il va se remémorer toute sa vie. C'est une façon d'encourager nos enfants à s'intéresser à leur histoire. Ainsi, l'histoire nationale, notamment celle du 1er novembre et de la guerre de libération nationale, doit avoir une place importante dans les programmes, mais aussi être transmise par les jeunes à travers différentes expressions artistiques. Le chef de la diplomatie algérienne s'entretient au téléphone avec son homologue saoudien Ahmed Attaf et Faisal Ben Farhan Al Saoud ont notamment abordé les conclusions de la réunion de Riyad sur la Syrie et les préparatifs en prévision du débat de haut niveau sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Et à propos de Gaza, justement, le Qatar affirme qu'un accord de cessez-le-feu pourrait être conclu prochainement, les négociations étant au stade final. Lors d'un appel téléphonique, les présidents américains et égyptiens ont souligné l'importance de l'engagement des parties concernées à faire preuve de flexibilité pour parvenir à un accord. En attendant, l'armée sioniste poursuit ses raids sur Gaza. 61 Palestiniens sont tombés en martyrs en 24 heures. Le bilan de l'agression sioniste barbare frôle les 47 000 martyrs, en majorité des civils. Le président de la Cour constitutionnelle reçoit son homologue sahraoui, l'occasion pour Ammar Belhadj et Mohamed Bouzid de signer un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux institutions. Sport, pour terminer avec le mondial 2025 de handball, le 7 national s'est incliné face à son homologue danois sur le score de 47-22. C'est la plus grosse défaite de son histoire dans un mondial. Prochaine sortie des Verts jeudi, demain. L'Algérie sera opposée à l'Italie, qui s'est imposée hier face à la Tunisie 32-25. Et puis en football, la JS Saoura quitte la Coupe d'Algérie, éliminée par le RC Kouba, qui s'est imposé sur le score de 2-1 en quart de finale. 8h14 sur Alger et Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Adlan était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne, pardon, je fais du bruit, Hussein à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hadj Al Masoudi pour la météo du jour.